Mais suivant, nous avons les champions par équipe, les Guns qui affrontent Top Flight. Bon, là, je vais pas me dire qu'est-ce qu'il y a quelque chose à foutre. Quand même, les Guns, c'est les champions. Ils sont un peu jeunes, mais ils ont du potentiel. J'aime beaucoup ce qu'ils donnent, notamment en micro et leur technique de heal. C'est pas toujours, ils font pas les meilleurs matchs. Ça n'a jamais été grandiose un match des Guns, ni pas psychologiquement parlant, mais ils ont recours à beaucoup de techniques de heal. Ils apprennent en fait et ils ont du potentiel. Top Flight, je trouve qu'ils en font trop, beaucoup trop. Et d'ailleurs, ce match, en fait, le match c'est pas terrible parce que le match était sympa juste parce que les Guns faisaient leur technique de heal. Parce que côté Babyface, côté Top Flight, c'était trop de trucs inutiles. Mais c'est ce que font Top Flight tout le temps. De toute façon, c'est des potes des Bucks, ils font pareil. Ils adorent leur combat à la con en faisant du trampoline. Trop de trucs inutiles pour faire stylé, je veux dire, à plein de moments, on les voit clairement s'observer, s'attendre pour faire des sauts. À plein de moments, ils peuvent se faire mal, mais préfèrent faire un truc épique, périlleux, qui n'a aucun sens et ils se mettent en danger en faisant ça plutôt que faire un vrai combat. Bref, je suis pas fan de ce genre de match, même si c'est impressionnant, c'était pas catastrophique encore une fois, c'était un match sympa, mais c'est juste pas ma cam. Quelque chose que je peux mentionner par contre, c'est quelque chose qui s'est fait beaucoup dans ce programme à la EW, et énormément, et que côté WWE, ils ont mieux fait, notamment avec Cody Rhodes. Je m'explique. Ce qu'ils font beaucoup à la EW, ce que j'aime pas trop, c'est que le heel commence à dominer, il faut une coupure pub, pendant toute la coupure pub, le heel domine, il fait de la hit, de la hit, de la hit, le babyface galère, sauf que nous, à la télé, on ne le voit pas puisqu'il y a la pub. Et retour de pub, dès que le retour de pub a été fait, dès que le programme se relance, le babyface fait son comeback directement. C'est-à-dire que le spectateur de la télé ne voit pas le heel malmener le babyface. Il voit juste une annonce et dès qu'il revient, le babyface revient. Donc il n'a pas vu le babyface galérer. Pourquoi il devrait en avoir quelque chose à foutre de son comeback? Il devrait en avoir rien à foutre. Pour les gens du public, c'est génial, mais pour le spectateur à la télé, ça ne procure rien. Et justement, Cody Rhodes côté WWE, au retour de pub, dans ces matchs, on le revoyait galérer une bonne minute avant de là faire son comeback. Voilà, donc encore une fois, c'est un truc qu'ils font beaucoup qui malheureusement du coup rend les matchs inintéressants possible pour les spectateurs de la télé. Mais bref, ce n'est pas très grave. En tout cas, ceux qui sont dans l'arène en ont pour leur argent. Donc évidemment, victoire des Guns. Là-dessus, bon, c'est dans le match, on a aussi des gars un peu random qui sont intervenus pour attaquer Darius à un moment pour permettre aux Guns de gagner. Je savais même pas qui c'était les mecs. Il y a trop de monde dans ce putain de show. Ils mettent toujours des inconnus. Je crois que c'était des potes à Maria Kanellis, mais je me rappelle même pas de leur nom. Ils ont aucune utilité, aucune importance. Et ils sont venus agresser Top Flight. Sûrement une rivalité qu'on aura à Rampage, mais quand je vois des mecs random à la télé, ça donne juste pas envie de voir la suite en fait. C'est trop de monde dans ce programme, trop de monde qui ne servent à rien. Mais comme je disais, le plus important, c'est ce qui se passe après le match parce que FTR font leur entrée. Cash Wheeler et Dark Sarwood, enfin un petit peu de star power, des vrais babyface véritablement aimés dans la fédération et surtout des vrais putains de catcheurs qui savent délivrer des émotions, ça fait plaisir. Ils arrivent parce qu'ils veulent clairement récupérer leur titre, ils en ont un peu contre les Guns qui se sont foutus de leur gueule après leur défaite, etc., etc. Et avant même de pouvoir parler, les Guns ils font non, 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 c'est mort, vous aurez pas de chance au titre. Et je trouvais qu'ils étaient intéressants, les Guns au micro, ils étaient très extrêmes dans leur. Très extrêmes pour appuyer le fait qu'ils ne voulaient absolument pas rencontrer FTR. Ce qui est logique, ils ont un peu peur de les affronter, ils veulent surtout pas, et c'est mort. Ils ne veulent pas les affronter. Et FTR ont été au contraire beaucoup plus calmes. Et dans un premier temps, ils ont fait ok, vous nous écoutez pas, donc si vous voulez, on se rebat. Et si on repère encore, plus jamais on pourra se battre pour les titres. Voilà, c'est une promesse annoncée. Et on fera un deal comme ça. Encore une fois, les Guns refusent. Ils ont dit non, mais tu comprends pas, c'est mort. T'as compris? C'est mort, vous n'aurez pas accès à ça. Et là, Dax, il fait ok, vous voulez ça? On refait un match. Et si on perd, on quitte la EW. Boum. Oh la clim dans la salle. Oh, ça fait mal. Pourquoi la clim? Parce que le public de la EW est un public de marque, donc tout le monde est au courant de la politique et de ce qui se passe et de tous les dires. Et tout le monde sait dans l'arène, et moi aussi je le sais, que FTR est en fin de contrat et apparemment devait prendre une décision pour la suite. Est-ce qu'ils restent à l'EW ou est-ce qu'ils vont ailleurs? Sûrement WWE. Et il y a une décision à prendre. Et on ne sait pas cette décision, et c'est très malin d'avoir fait ça parce que en faisant ça, on fait planer le doute sur est-ce que FTR avec ce combat, est-ce qu'ils vont vraiment perdre face aux Guns? En tout cas, c'est possible. Ça justifierait leur départ de la EW. Extrêmement malin. Extrêmement malin. Et surtout que les Guns, après cette annonce, ils sont en mode ah ouais, sérieux? Et bah ok, deal. Ils acceptent. Et eux leur serrer la main, ils leur crachent à la gueule et ils se barrent. Donc en plus, beaucoup de 8, on a envie de voir FTR leur casser la gueule, c'est génial, c'est jouissif.
Et quel que soit le résultat, c'est gagnant en fait. Quel que soit le résultat, c'est gagnant dans ce cas-là. Si Dax et Cash Wheeler l'emportent, ça veut dire qu'ils ont re-signé à la UW pour prolonger leur contrat. On va les avoir en tant que champion et c'est fantastique. Enfin, une bonne équipe en tant que champion. Et s'ils perdent, it's monumental sur les Guns. On les élève. Ils vont pouvoir apprendre auprès de FTR, prendre les derniers conseils possibles pour être beaucoup plus établis en tant que team dominante et team avec beaucoup de hits. Et ça, c'est super. Donc, c'est gagnant-gagnant. J'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir ce programme. Ça fait plaisir.